Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes le maire Yves Goasdoué de Flers. Alors avant de parler de votre ville en 10 photos, vous étiez samedi au Mont-Saint-Michel avec Monsieur le Président de la République? C'était magnifique. Il faisait un temps radieux. Ils ont quand même trouvé le moyen d'offrir un parapluie au Président de la République, mais il faisait un temps radieux, comme quoi un projet contesté peut finir par recueillir l'assentiment de tous. C'est votre sentiment. C'est pas mal. Et dites, alors Flers c'est moins connu que le Mont-Saint-Michel, vous allez à peine. À peine. Combien d'habitants à Flers, Monsieur le maire? Un peu plus de 15 000, la deuxième ville de l'Orne. Comment appelle-t-on les gens de Flers? Les Flériens, et bien entendu les Flériennes, je prenne mes précautions. Absolument. Allez, on voit la carte évidemment pour situer. Alors oui, comment on situe Flers pour tous nos amis normands qui ne connaîtraient pas? Deuxième ville de l'Orne, troisième pôle industriel de Basse-Normandie, à 1 heure au sud de Caen. Très bien. Allez, vous connaissez le principe des photos et puis vous les commentez, Yves Goasdoué. On commence par une vue aérienne, Monsieur le maire, du centre-ville. Vue aérienne du centre-ville, reconstruit, une ville écrasée sous les bombes. La caractéristique de Flers, c'est la résistance, la résilience. Vous pouvez l'écraser sous les bombes, elle se reconstruit. Les tissages et filatures de Flers qui ont fait Flers en elle-même ferme, eh bien, on la remplace par d'autres industries. C'est fort de parler de résilience pour une ville. On parle souvent, évidemment, pour les gens. Vous en parlez pour votre ville. Donc pour les gens, ce sont les gens qui sont résilients. Voilà. Ce sont les gens qui sont volontaires, qui sont amicaux, qui sont accueillants, et puis qui tiennent le coup. Même dans l'adversité. D'accord. Alors on a vu le centre-ville, là on est où? Ce sont de beaux bâtiments. Là vous êtes à la mairie de Flers, ce que les Flériens appellent le château, et ils n'ont pas tort. Et dans le fond, là vous avez un beau musée, et puis ce qu'on appelle maintenant la salle des conseils des territoires, puisque Flers est le centre d'une communauté d'agglomération de 38 000 habitants. Ouais, c'est pas rien. Ça commence à faire du monde. Une autre vue. Ça commence à faire du monde, surtout dans l'Orne, oui. Qui montre un autre aspect de la ville. Là, on est sur un bâtiment immense. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma plus grande fierté. C'est le sauvetage des 3 usines de Forestia. C'est 40 000 mètres carrés. L'usine que vous avez sous la main. Quand vous montez sur les toits, ça fait quelques terrains de tennis. Ah oui. Donc c'est un équipementier automobile, on précise. Équipementier automobile, 1350 emplois directs sur le site. Alors on va voir d'autres photos de la ville. On a ça ce sont les bains-douches, mais évidemment on ne prend plus de bains et de douches. Ouais, mais les bains, vous l'avez transformé. C'est beau bâtiment transformé avec des fonds européens. C'est un bâtiment art déco, extraordinaire. Et à l'intérieur, on est passé du passé à l'avenir avec... on y accueille des start-up, on y a un Fab Lab, on fait vraiment des choses extraordinaires. Ça bouillonne. En fait. Et c'est attenant du très beau site que vous montriez tout à l'heure. Là, c'est le cœur de la culture de Flers, puisque vous y avez... une médiathèque, un superbe conservatoire de musique qu'on a inauguré il y a quelques jours, et une très très belle salle de théâtre, concert, spectacle. Il y a des gens connus, on parle de culture, qui sont nés à Flers. Alors il y a François Morel évidemment qu'on salue, qu'on adore. François, il est de Saint-Georges. Oui, il est né à Flers. Il est né à Flers, mais il est de Saint-Georges. Alors il y a Guy Mollet, il y a Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat, qui est né. Il y a Louis de Frotté, le Chouan, qui était de Flers. Oui, nous sommes un peu rebelles. D'accord. À Flers et atypiques. Alors à Flers aussi, il y a des structures pour la santé, ça c'est important, monsieur le maire. Si on veut attirer des gens, garder de la population, il faut tout axer sur la santé. Le pôle femmes-enfants, c'est une belle réussite parce que ça nous a permis de pérenniser notre maternité, puis ça nous a permis de regrouper autour de l'hôpital de Flers, qui est l'un des 2 seuls hôpitaux de recours de l'Orne, toutes les spécialités médicales. Entendu. Une toute dernière quand même question. Ça, c'est la même chose. Voilà, absolument. Mais quand même une toute dernière question, parce que le temps passe vite. L'actualité escalée. Trop. Non, mais il y a quelques jours, l'actualité, il y a eu des échauffourées. On est obligé de le citer parce que les gens de Flers qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce qui s'est passé rapidement, monsieur le maire? Ces échauffourées, c'est l'inverse de Flers. C'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle. C'est l'inverse de Flers. C'est quelques délinquants. Ce sont des délinquants
à qui nous avons serré la vis et qui ont voulu nous impressionner. Ils ne nous impressionneront pas et ça, c'est pas l'image de Flers. Très bien. Flers, donc, on peut y aller ? Il faut aller visiter Flers. Ah, mais d'accord. On fera, parce que, venez à Flers quand vous voulez, vous serez les bienvenus. le bienvenu. Bon, très bien. Laurent, vous avez entendu. Oui, notamment au Forum des associations. Par exemple. Regardez, Voilà. comme c'est coloré, comme ils sont nombreux et comme c'est ils sont actif. dynamiques. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous.